Bonjour, mon nom est Louise Lalonde. J'ai été ici au Mont-Saint-Louis enseignante de français de 1975 à 1999. En plus d'être professeure de français, il y a eu des années où s'est greffé à ma tâche de professeure de français l'initiation au latin en secondaire 1, formation personnelle et sociale et initiation aux méthodes et techniques de travail en secondaire 3. Quand je suis arrivée à l'école, ici au Mont-Saint-Louis, c'était ma 10e année d'enseignement, mais les 9 premières années, je les avais passées dans une petite école du primaire en 6e année, une école publique. Donc, l'impression que j'ai eue en arrivant ici, j'étais complètement impressionnée par le collège, le nombre d'élèves, les membres du personnel. J'étais dans un changement total d'environnement. C'est un petit peu un choc culturel pour moi, mais avec l'aide de mes collègues et l'enthousiasme de la jeunesse, je suis rentrée là-dedans pour n'en sortir qu'à ma retraite. Alors, dans les premiers jours, je ne me rappelle pas vraiment des premiers cours, des premières journées, mais je me disais, ces élèves-là, c'est comme les élèves, ils étaient en 6e année, les élèves que j'ai laissés au mois de juin, c'est juste la suite. Alors, si eux autres étaient un peu déstabilisés, bien, j'étais comme un peu avec eux et je les ai pris. Moi, j'étais habituée d'avoir ma classe, donc j'ai pris ma classe avec beaucoup de bienveillance et de chaleur. Je les connaissais un petit peu parce que j'avais été aux 48 heures. Ça a tourné que c'était comique parce que c'était ma première réunion de niveau. Je n'étais pas habituée à ça, je connaissais personne. Alors là, il y avait des consignes, qu'est-ce qu'il fallait faire, une petite note pour ci, un petit papier pour ça. J'étais tellement dépassée, puis devant moi, il y avait le professeur de mathématiques, Michel Charbonneau, lui aussi était nouveau. Fait que là, on avait des fous rires, là. On se disait, qu'est-ce qui arrive ici? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais finalement, avec le temps, puis l'habitude et simplement l'expérience un peu, parce que je ne peux pas nier que ce que j'avais appris, j'ai appris vraiment à enseigner à l'élémentaire. Donc ça m'a beaucoup aidé. En secondaire 2, j'avais une classe seulement de garçons. Et la mixité en secondaire 1, c'était comme 10 filles, 20 garçons, là, sinon plus, parce que des fois, on avait des classes qui frôlaient le 40 élèves. Tout ça, ça a été très important dans ma vie. Je ne peux pas dire que c'est un passage que j'ai fait au Mont-Saint-Louis. C'était le centre de ma vie à bien des égards. C'était le centre de ma carrière. Je me suis formée aussi. J'ai pris des cours, on avait accès à de la formation. Je me suis formée, j'ai évolué, j'ai socialisé. Toute ma vie, dans le fond, a tourné autour du Mont-Saint-Louis jusqu'à temps que je quitte. Puis quand je l'ai quitté, je revenais. Je revenais un petit peu des fois. J'ai fait un peu de suppléance, un peu de récupération avec des élèves. Moi, j'ai fait des rencontres bien importantes ici, des rencontres professionnelles, des rencontres d'amitié. Ce que j'ai aimé beaucoup puis qui a rempli cet espace-là de ma vie, qui était dans le fond de la trentaine jusqu'à 50 ans et plus, bien, c'était que j'avais trouvé ma place parce que je me sentais appréciée puis je me sentais respectée. Je dirais que le mot « passage », c'était plus qu'un ancrage au Mont-Saint-Louis qu'un passage. Des souvenirs, bien, j'en ai des tonnes. Moi, ce n'est pas des grands moments, c'est des petits moments de bonheur. Donc, par exemple, je suis en secondaire, tout le monde est vendredi après-midi, 4h moins 10, la cloche sonne, puis il y a une douzaine d'élèves qui restent là, qui s'installent autour de moi, qui s'installent au tableau pour écrire, juste pour échanger, juste pour... Ça, là, c'est une gratification bien plus... Ça prend de l'argent pour vivre, mais c'était plus que le salaire que je gagnais aussi. Dans mes expériences marquantes avec des élèves, moi, les contacts avec les élèves, c'est ça que je priorisais beaucoup. Donc, les expériences marquantes, c'était les voyages que j'ai faits avec les élèves. Ça, j'en ai fait plusieurs avec Serge Robillard. On est allé à New York, Boston, Philadelphie souvent. Je suis allée en Italie, je suis allée en Provence. Et avec M. Tremblay, qui était professeur d'enseignement religieux, puis faisait la formation personnelle avec moi, on faisait ce qu'on appelait la journée de l'injustice. C'est un samedi. Les élèves venaient, ils n'étaient pas obligés, là, mais ils venaient. On était là de 7 h jusqu'à 11 h le soir. Et c'était l'injustice, c'était pour faire réaliser peut-être aux élèves leur statut de privilégié. Et là, on leur donnait toutes sortes de missions. On l'envoyait dans des institutions, ils les envoyaient dans le métro. On leur faisait faire des repas, on leur faisait faire un spectacle, toutes sortes de tâches,
toute la journée jusqu'à 4 heures à peu près. Puis là, tout le monde revenait et il y avait un groupe d'élèves qui faisaient des repas. Et les élèves ne savaient pas parce qu'il y avait le repas des pauvres, le repas des moyens et le repas des riches. Je ne me souviens pas si les élèves payaient, mais en tout cas, les pauvres, là, c'était dur à passer de leur faire accepter ça, tu sais, qu'ils mangeaient du ballonné. Alors, les riches, ils avaient bien de l'argent. Ils pouvaient faire venir du Saint-Hubert, eux autres, là. Il y avait tant par élève, là, tu sais. Alors, et il y avait beaucoup de pauvres et moins de riches. Alors ça, là, c'était quelque chose et les parents s'impliquaient beaucoup là-dedans. C'était une journée marquante dans l'année de secondaire 3. Quelque chose qui m'a fait rire aux larmes, là, c'était lors d'une réunion de parents. J'avais la liste, on invitait les parents qui on avait des conseils à donner puis qui avaient besoin d'être rassurés au sujet des notes de leur enfant. On avait notre liste, puis en général, c'était les élèves un petit peu en difficulté. Là, il arrive un monsieur, il ne parle pas français, puis moi, mon anglais est un petit peu boiteux. Alors, je regarde où je suis rendue, je ne comprends pas trop son nom. Puis là, je vois qui c'est, et là, je commence à dire, bien, ça ne va pas du tout pour Luc, mettons. Ça ne va pas du tout, il n'étudie pas, il ne fait pas ses devoirs. J'en mets, puis tout ça. Le père, il est découragé un peu, tu sais. Le suivant arrive, c'est le père de mon élève. Donc, je n'avais pas le bon parent. C'était même pas un de mes parents. Il s'était trompé. Il s'en allait voir un autre prof de français. Là, j'ai fini ma soirée. Quand je suis arrivée au salon du personnel, là, je riais tellement. J'ai fait rire tout le monde, me tromper de parents. Et surtout que l'autre père, le père que j'ai vu, ça allait très bien avec son enfant. Les moments touchants, c'est surtout en dehors de l'école. Des fois, c'est peu après mon départ ou quoi que ce soit. Des élèves que j'ai eus, il y en a que ça fait très longtemps, soit au cinéma, soit dans mon ancien milieu de travail, soit dans un concert, n'importe où, je rencontre des élèves. Et puis, il y en a un que je le rencontre chez Renault Dépôt. Puis je dis, « Ah, mon Dieu, tu sais, lui, il ne doit pas être content de me voir. » Ben non, il s'en vient me voir. « Madame Lalonde, je vous remercie. » Parce que je l'avais un petit peu poussé, mais je savais qu'il était capable. « Je vous remercie de ce que m'a... » Écoute, ça, là, c'est des moments de bonheur, d'émotion, ou quelqu'un qui dit, « Bien, moi, j'avais rencontré une ancienne élève qui était devenue comédienne, puis elle me dit, « Bien, c'est quand vous enseignez la mythologie. » Elle dit, ça m'a donné le goût. Quand on raconte des choses, ça se prêtait à ça. On ne le sait pas toujours. Sur le coup, quand on finit, la cloche sonne, qu'on sort, ou qu'on remet des copies, dans le feu de l'action, ce n'est pas toujours le rôle qu'on a joué, mais j'espère qu'il y a des petites étincelles un petit peu partout qui restent. J'ai aimé beaucoup ça, être avec les élèves, et c'est ça qui est plus émouvant pour moi dans ce que j'ai vécu. Là, les réalisations. Bon, ça, c'est un peu comme les petits moments. Je n'ai pas fait de grandes réalisations, mon collège. Je n'ai pas fait de grands projets. Je n'ai pas eu d'initiative spectaculaire, mais je peux dire que je répondais oui à toutes les demandes. Comme aujourd'hui, il y avait besoin de quelqu'un dans un comité, je disais oui. Pour une activité avec les élèves, je disais oui. Pour aller au théâtre avec les élèves, puis ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses d'intégrer dans la tâche des enseignants. Moi, je faisais tout ça. J'ai jamais eu de gratification autre que personnelle de faire ça. Je voyais les élèves le matin avant les cours pour faire de la récupération, pour aider aux devoirs, avant les cours, après les cours. Je répondais oui. Peut-être que l'impact que ça a eu, c'est que ça a créé peut-être une petite continuité quand je suis partie d'une activité à laquelle je participais ou une façon de travailler ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses que j'aimais faire avec les élèves, beaucoup. J'avais une idée, je l'amenais, mais ce que j'aimais, c'est que les élèves n'étaient pas captifs quand ils faisaient les activités. Donc, le contact était assez personnel. Des comités, je me suis impliquée dans la collation des grades, dans le gala Méritas, des choses comme ça. J'aimais ça. Je ne me posais pas la question, ça faisait partie pas de mon travail, de ma relation avec les élèves. Ça pour dire que j'espère que dans l'esprit de mes élèves, il y a un petit souvenir ici et là de la fois où on est allé voir, mettons, Cyrano de Bergerac, ou de la fois que, tu sais, qu'on parlait ensemble, puis tout ça. Mais je dois dire que la partie de ma tâche, formation personnelle et sociale, ça me donnait un petit peu de temps libre, ça. Ça me donnait quelques heures où je pouvais en accorder aux élèves beaucoup. Et c'est là que je les rejoignais le plus. Je les connaissais bien, très bien. En tout cas, j'essayais de bien les connaître, là. Et finalement, j'ajouterais aussi que ma plus grande fierté,
Puis ma plus grande, peut-être, je dirais, réussite, c'est quand je reviens aux fêtes du Mont-Saint-Louis et que je croise mes anciens élèves qui viennent me voir, qui me relatent des anecdotes. Ils ont l'air tellement contentes de me voir. Ça me touche énormément. De savoir qu'ils sont devenus des enseignants, puis qu'ils ont choisi le Mont-Saint-Louis, puis qu'ils sont à leur place. Ça me plaît énormément. Une petite parenthèse, moi, j'aurais bien aimé ça, quand j'ai pris ma retraite, être un peu mentor. J'aurais aimé ça, venir puis aider. Pas à titre de salarié, mais passer quelques heures, comme on faisait avec les stagiaires, dans le fond. Passer quelques heures pour encourager les élèves. Mais moi, le mot qui m'est venu spontanément comme conseil, c'est il faut y croire. Il faut croire. Il faut croire en soi, mais il faut croire qu'on aime ça enseigner, qu'on aime les élèves, qu'on aime ce milieu-là. C'est pas juste une question de matière, c'est croire. Et si on n'est pas sûr qu'on y croit, peut-être que c'est pas la bonne place, mais il faut y croire et accepter aussi qu'il y a des défis. C'est pas vrai que c'est facile. Il y a des défis, il y a des bonnes journées. Il faut tout prendre ça une journée à la fois. Il y a des bonnes journées, puis il y a des pas bonnes journées, puis des fois, on ne sait pas comment ça va tourner. Il faut aller chercher du réconfort auprès de nos collègues et en s'impliquant aussi. En s'impliquant dans des activités, on a un autre rapport avec les élèves, puis on a d'autres rapports avec d'autres collègues qu'on ne croise pas dans notre niveau. Et je trouve que ça fait beaucoup de support. Aller chercher du support, ça, c'est bien, bien, bien important. Face à l'avenir, bien moi, j'ai besoin d'être optimiste. J'ai besoin d'avoir confiance, que ça va bien. En tout cas, moi, je regarde le Mont-Saint-Louis ici, là. Il me semble que ça va très bien. Puis des fois, je me dis, oh, j'aimerais ça y retourner. J'aimerais ça recommencer. Alors, moi, je fais confiance aux jeunes. Ils ont une autre vision de l'avenir, ils ont une autre vision de l'école, mais elle est bonne, leur vision, parce que c'est une vision actuelle, là, que moi, je ne peux pas juger, là, ni dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et aux élèves, bien, je leur dirais, profitez de la chance que vous avez d'étudier au Collège Mont-Saint-Louis, d'être dans un si beau milieu. Investissez-vous dans les activités étudiantes, parce que ça, là, après le Mont-Saint-Louis, ça n'existe probablement pas de la même façon. C'est pas à l'université, ni au cégep même, que vous allez retrouver ça. Il faut s'investir dans nos études, puis il faut aussi s'impliquer. Les journées vont paraître beaucoup plus courtes et la tâche beaucoup moins lourde, si vous voyez à quel point vous êtes chanceux. Pour terminer, quand je pense au Mont-Saint-Louis, moi, ça a été pour moi un privilège de travailler ici. Quand j'y pense, c'est avec beaucoup de plaisir. Quand j'ai un peu de regret, bien, c'est juste, comme je disais tantôt, un petit peu de nostalgie, parce que j'ai été heureuse ici. J'ai créé des amitiés ici qui sont encore bien, bien, bien réelles et présentes dans ma vie. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ici que j'ai évolué dans les années importantes en tant que femme, dans ma vie personnelle. Bien, c'est bien important pour moi, ça. Je suis ancrée dans le ciment ici, là.